Aujourd'hui on se retrouve à Tokyo pour une toute nouvelle vidéo. Et elle commence fort parce qu'elle commence dans un capsule hôtel. Cette nuit on dort dans un cercueil. Si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière, le vlog de la semaine dernière, vous avez vu qu'on dormait dans un hôtel très luxueux, très sympa. On change de registre. Voilà, maintenant on va dormir dans des capsules hôtels, auberges de jeunesse, parce que Tokyo c'est quand même une ville qui coûte cher au final. Et je sais que le Japon est aussi très connu pour les capsules hôtels. Donc j'ai décidé de tester pour la première fois vraiment les capsules quoi. Vraiment la tombe, l'hôtel cercueil. On est au 9 Hours Sudobashi. On a déjà déposé nos valises tout à l'heure, donc j'ai filmé des plans de jour que je vous insère tout de suite. Woman only. Guys, on vient d'arriver au 9 Hours. Bah du coup c'est des capsules hôtels et c'est extrêmement stylé. Genre là on a tous un locker, on peut ranger nos affaires. Après il y a l'étage avec les pods, les capsules en haut. Et là c'est toutes les douches du coup que pour femmes. Bah, franchement c'est beaucoup plus spacieux et luxueux que ce à quoi je m'attendais. Genre. Faut que j'aille prendre ma douche, faut que j'aille ranger ma valise, faut que j'aille m'installer dans mon lit, faut qu'on dorme, il est bientôt minuit, c'est très grave, il est très tard. Mais voilà, je vous amène avec nous, ça va être très rigolo et après on se retrouve pour les autres jours tout simplement. Je vais retrouver la croquette maintenant. Dans notre capsule. Ouais meuf, il est minuit, ce serait temps. On a repoussé le moment, c'est la pleine lune. Du coup je le dis à tout moment, je dors mal. Ouais. On dirait trop je suis la meuf genre en mode astrologie et tout, mais non hein. Elle a jamais lu l'astrologie de sa vie. Juste depuis qu'elle vit avec moi, elle boit du matcha, elle fait du journaling, elle fait des vlogs, elle aime les Sunny Angel. Bon allez, on va dans notre capsule hôtel. C'est parti. De tout moment on n'a pas le droit de... Je vous mets dans le placard. Ils sont plus... J'ai l'impression de faire la piscine. Et du coup on laisse tous nos habits ici en fait. On va mettre nos pyjamas. Ah il y a un nouveau pyjama. Quand on check-in on reçoit ça. Il y a peignoir, pyjama, serviette et chaussons. Bon ça c'est cool. Du coup je vais aller à la douche avec ça. Et là le truc chiant c'est qu'il faut que je sorte ma trousse de toilette et que je range toute ma valise. Comme ça je récupère tous les vêtements pour demain matin, dès maintenant. Parce que là vraiment voilà j'ai ça de place d'espace vital. Ça c'est ma privacité. Ça. Il faut bien s'organiser. Les douches sont juste ici et il fait hyper chaud à Tokyo. C'est horrible parce qu'on n'avait pas du tout prévu qu'il allait faire aussi chaud. Donc on a plein de pulls en laine, plein pour rien. Légèrement le seum au final, ça prend beaucoup de place dans ma valise. Bon, je vous reprends dans la salle de bain. Du coup là je vais aller me doucher. C'est vrai que j'avais pas pensé à un truc, c'est que je suis un peu phobique des germes et typiquement tout ce qui est champignons, tout ça, genre c'est un peu mon angoisse. Et là c'est un peu la vibe quoi, c'est un peu la douche partagée quoi. Et en même temps genre je l'ai déjà fait, genre. Mais là c'est vrai que j'ai un petit truc qui me rébute quoi. Mais bon c'est pas grave, je vais le faire. Écoute, je vais jamais prendre ma douche aussi vite de toute ma vie. Oh, je voulais mon nettoyage pour le visage à l'hôtel. Oh non guys. Alors ça c'est vraiment pas la nouvelle qui me fait plaisir. Là je suis de très mauvaise humeur. Bon bah, je vais aller me doucher. Du coup là je suis avec mon sac, avec mes serviettes, tout ça. C'est sale genre. C'est ça qui me saoule un peu, c'est que c'est sale. Il y a de la poussière partout, il y a des cheveux partout, il y a de la moisissure un peu partout. Allez, c'est pas grave, faut le faire. On nous a donné des pyjamas. Non là c'est notre pyjama de notre bel hôtel, mais ils nous ont donné ça, on dirait des chasubles d'une équipe de foot. Vous savez au sport en EPS quand les profs ils disaient choisissez une couleur. Oh. J'ai fait un petit mix des deux. En vrai c'est grand. Oui je sais ça. Ah, je suis un peu choc-barre. Oh my god, c'est trop bizarre. On dirait un putain de film de science-fiction. Ça fait super fort. Ils font les ancêtres là. Attends, on va dormir toute la nuit avec la lumière du couloir. Il y a déjà des gens qui dorment là. Moi je suis là. J'ai l'impression d'être dans Alien genre. En vrai c'est large. Je suis installée dans ma capsule. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Je peux tenir assise et lever mon bras comme ça. Il y a de la lumière dans le couloir. Et dès que quelqu'un passe, etc., ça fait du bruit.
dans la salle lounge commune. Je vais faire un peu de journaling en attendant qu'Iris finisse de se préparer. Et après on va partir. Je vous ferai le débrief plus tard. Là je peux pas trop parler. On va faire le débrief de notre nuit. Bon, alors il y a plusieurs choses à dire. Déjà, quand on est arrivé dans les vestiaires / douche, non, déjà soir, l'endroit. L'endroit était sympa. À l'extérieur, t'avais le métro qui passait. Enfin, je sais pas, il y avait une vibe. J'ai dit sympa, c'est une chaîne qui est grave connue, genre 9 Hours. 9 Hours, il y en a plein. C'est grave une des meilleures chaînes, genre en termes de notes générales et tout. Donc c'est vrai qu'on avait un peu des attentes, genre on s'est dit. Ici, c'était très bien aussi, genre. Ouais, les photos sont grave esthétiques et tout, tu vois. Par contre, on a vraiment payé 50 € par personne. On arrive, on fait notre petite douche et tout. Ça, je crois que j'avais raconté, c'était pas une expérience de fou la douche. Moi, j'ai pas apprécié la douche. Bah déjà, franchement, moi, quand j'étais arrivée, je croyais que c'était plutôt clean et tout, mais en fait, c'est pas propre du tout. Le lavabo et locker, c'est super sale en fait. Dégueulasse. Des cheveux partout. Mais même au-delà des cheveux, il y avait de la pourriture, il y avait de la moisissure et tout. Enfin, c'est dans les lits, genre, on entend tout et tu vois la lumière du jour, tu vois la lumière du couloir, le couloir reste allumé toute la nuit. Donc vraiment, c'est pas agréable pour dormir. Je me suis réveillée toutes les heures. J'avais un sommeil hyper léger, j'ai hyper mal dormi, genre mon sommeil était mauvais. Ça, c'est chiant. Les toilettes étaient super sales. Ouais, super sale. Moi, j'ai pas pu y aller. Non, franchement, c'était pas une expérience que je recommande si vous avez les moyens de mettre peut-être 10 € de plus par personne. Allez dans un hôtel. Si vous y prenez assez en avance, ça coûtera à peu près le même prix. Et enfin, moi, je m'étais dit, ah, ça va être fun, ça va être rigolo, on va vivre une expérience. En vrai, j'ai pas rigolé. Ah non, on rigole là. Ouais. Là, je m'en connais déjà vu que ça toute la semaine. Ouais, ça aurait j'aurais eu envie de repartir direct, quoi. Enfin, bon, bref, voilà, c'était l'expérience capsule hôtel. Là, on est en train de se faire un petit chai latte. On est allé chez manger. Elle mange des petits trucs qu'elle a acheté au 7-Eleven. Je fais un peu de journaling. Et puis après, on va essayer d'aller à Shimokitazawa. Changer un peu de décor au final. Aller dans un endroit un peu plus sympathique. À Shimokitazawa. Franchement, j'ai jamais vu un quartier dans lequel il y avait autant de friperies. J'étais déjà venue avec mes parents cet été à Shimokitazawa, sauf que c'était assez particulier, il faisait 45 degrés, donc pas très agréable de se balader dans les rues. Et j'étais en crise d'angoisse ce jour-là. L'anxiété m'avait littéralement mangé, c'était pas très agréable. Mais là, du coup, c'est bien plus sympathique. Il fait 20 degrés, petite balade, petite friperie, beaucoup plus de monde que du coup en plein mois de juillet. Et pas d'anxiété, donc écoutez, ravi. Là, on a mangé un banh mi qui était super bon, c'était mon premier banh mi. Et je l'ai pris du coup au tofu, très très bon. Là, on continue à se balader dans ce quartier. C'est vrai que c'est dingue, c'est qu'en fait on l'a fait tellement rapidement et efficacement là les derniers jours, tous les trucs qu'on voulait voir, que là il nous reste aujourd'hui, demain et après-demain, et que bah on a pas trop de plans. Moi ça me fait un peu bizarre parce que j'aime bien quand tout est très organisé heure par heure. Là c'est pas le cas, donc ça peut me faire un peu stresser, mais j'essaie de me dire que justement c'est cool parce que ça veut dire que pour une fois je peux genre profiter entre guillemets du moment présent sans trop penser au fait qu'après il faut qu'on soit à tel endroit à telle heure. Hi friends, il est 18h45. J'ai abandonné Iris. Enfin c'est plutôt Iris qui m'a abandonné. Elle a envie d'aller manger un maze soba, qui est un plat japonais avec de la viande et tout. Et dans les restaurants de maze soba ils ne font que ça, donc il n'y a pas d'option végétarienne. Et moi je cherche un restaurant ou un endroit où dîner. J'ai pas très faim, enfin il est quand même tôt. C'est vrai que ça fait 2 heures qu'il fait nuit, donc je suis un peu brain en mode il est 23h. Donc voilà, là je me balade dans l'espoir de trouver un endroit où manger. D'ailleurs on a laissé nos bagages à la gare de Shimokitazawa. Il y a des bagageries genre partout en libre service. Tu payes et tu peux laisser tes trucs pendant la journée. Donc je voulais trop pas me trimballer mes bagages la journée, donc c'est ce que j'ai fait. Mais là c'est vrai que ça me stresse. Je déteste l'idée qu'il y ait mes bagages qui soient comme ça, genre dans une case. Bon c'est protégé hein, mais quand même. Enfin faut vraiment faire confiance, tu vois. Après on est au Japon, on n'est pas en France, mais quand même. Aussi là typiquement bah, j'aimerais bien manger un truc je sais pas, un peu européen, genre un avocado toast, un truc comme ça. Je regarde, je cherche.
Good morning, j'espère que vous êtes bien. Je vous ai pas trop tenu au courant hier après le resto parce que on est rentré dans notre nouvelle auberge de jeunesse pour les 2 prochaines nuits et c'est vrai que le mood n'était pas dans le filmage de tout ça. Mais bon voilà, on a passé une bonne nuit, on s'est réveillé à 10 h ce matin et là on est arrivé à Yanaka et on va passer le début de la journée ici. Et à peine arrivé, on tombe sur un marché d'antiques and I love that. Genre, c'est mon paradis, c'est une brocante, le kiff. Donc voilà, et Yanaka c'est le quartier où je vivais avec mes parents en juillet. J'adore cet endroit, c'est très sympa. Donc écoutez, je suis ravie d'être de retour. Brocante terminée et je me suis acheté une kokeshi et là je crois que je l'ai payé genre 3 €, donc vraiment hyper pas cher et elle est vraiment hyper mignonne. Soit je la donnerai à ma maman, soit je la mettrai dans ma chambre. Mais en fait je veux trop que genre ma chambre ce soit un reflet de mes expériences de vie. C'est comme ça que j'imagine ma déco et du coup je déteste par exemple acheter de la déco chez Maison du Monde. Typiquement genre c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Maintenant toute la déco que j'achète c'est une déco qui a un sens parce que je l'ai acheté à un endroit. La plupart du temps mes décos viennent de brocante un peu partout en France, en Belgique, etc. Et j'adore ça. Et là l'idée de ramener des décos que j'ai acheté en brocante au Japon, je trouve ça tellement bien. Genre franchement allez en brocante, faites des brocantes, écoutez vos parents parce que moi quand j'étais petite j'étais là ah c'est trop nul. Maintenant j'ai 20 ans et je fais toutes les brocantes dès que j'en vois une, j'adore ça. Guys, on a trouvé, enfin ma mère avait trouvé une boutique de kimono il y a quelques mois et elle avait hyper regretté de pas en avoir acheté, on avait encore parlé il y a quelques temps et tout. Là je suis revenue et j'ai trouvé un kimono que je trouve trop beau. Bon j'arrive pas à vous montrer mais le tissu comme vous voyez il est rouge et noir et ça me rappelle un tissu que j'avais quand j'étais petite pour faire des jeux de kokeshi justement, habiller les gens en kimono. Je trouve ça trop joli donc je pense que je vais le prendre et il coûte que 1000 yens, ça fait genre 6,50 €. Je suis trop contente. On a trouvé un endroit qui fait des donuts. Non, c'est quoi? C'est des donuts, des beignets en forme de queue de chat parce qu'ils adorent les chats. C'est super rigolo. J'ai pris Oreo cookie et matcha cream. Je vais goûter les deux, j'ai très hâte. Je meurs de faim. Vraiment là, j'ai la dalle. C'est un beignet. Ça avait pas beignet, ça avait plus ça. Alors moi j'en ai pas pris 3 parce que ça va me caler ça. Ça va me faire mal au ventre. Ça va nous stuff bien sentir. Mais c'est bien, c'est chaud, j'adore. Ça aurait été froid, ça aurait perdu. Là je pourrais le manger d'un coup comme ça. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Maintenant je vais tester matcha cream. Regardez, il y a une petite pâte de chat déposée à chaud. C'est mignon. Pour la crème de matcha, ça va être pas mal ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bon. Ça a plus de goût. Bon mes loulous, du coup là on est arrivé à Shinjuku, on a repris le JR et on va à Meiji Jingu Goyen. C'est un parc dans lequel il y a un temple et il me semble que c'est un très beau parc auquel je ne suis encore jamais allée. Donc j'avais très envie, surtout qu'il y a une tour à Shinjuku qui ressemble vraiment beaucoup à l'Empire State Building. Et quand on est dans ce parc, vraiment on se croit à New York, genre c'est... Voilà, du coup j'ai très envie d'aller voir ça. Je pense pas qu'on aura le temps de monter quelque part pour le sunset, comme je vous ai dit le soleil se couche super tôt. Là il est genre 15 h 40, le soleil dans 1 heure il est plus là. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller trouver un endroit pour voir le sunset, mais c'est pas grave. En tout cas très agréable aujourd'hui, il fait super beau, très chaud encore une fois, on est sur la même problématique. J'ai trop pack ma valise en vêtements chauds, mais c'est pas grave, c'est très agréable. Guys, tu m'as fait super peur. On est de retour sur Cat Street, bien évidemment que je devais m'arrêter boire un matcha. C'était une pulsion instinctive, intuitive. Et là on se balade et Croquette elle est un peu fatiguée, elle a un peu mal à la tête. Donc peut-être ce soir faudrait qu'on se couche plus tôt. Mais pour une fois moi qui suis pas du tout là, je suis pas anxieuse, je kiffe la life. Et demain c'est notre dernier jour et demain on fait une activité trop fun. On a réservé, ouais on vous dit pas, trop hâte, ça va être très fun. Là on se dirige vers Shibuya et on va probablement aller manger à nouveau au même endroit que la dernière fois parce que Iris a envie de manger des sushis. Ah donc on y retourne? Et je trouve que faut que tu sois plus heureuse, donc si ça passe par ça. Merci Bichette, thank you. Ma croquette. Guys, on est chez Hands, c'est un centre commercial japonais et ils ont genre des étages dédiés à la papeterie. Dans ce centre commercial, moi j'avais acheté du masking tape à 1
1 € le rouleau. J'avais acheté ça à Kyoto. Là je m'étais dit ah faut que j'en retrouve, est-ce que je me retrouve à Tokyo? Bien sûr que oui. 1 €. Bien évidemment j'ai pris 2 roses. Mais là vraiment il me faut au moins 20 minutes à cet endroit là pour bien réflexionner quel masking tape je veux. Je suis trop heureuse. Genre là mon journaling il va go hard. J'en avais plus pratiquement. Oh il est pas mal lui. Oh je l'avais quand j'étais petite. Ah je suis ravie. Croquette qui fait un choix difficile. On est de retour au sushi. Alors sachez que ce sushi là, il est au 7ème étage par mon centre commercial. Il faut vraiment savoir qu'il est là. Et il y a 1 heure de queue à chaque fois. Donc il faut prendre un petit ticket, aller se balader. Et tu reviens et voilà, au final tu manges. Alors là nous avons des petits tofu rice, c'est délicieux. Là nous avons des petits avocado rice. Là nous avons des petits cucumber rice. Et voilà, je crois que j'ai commandé que ça. Vous savoir la meilleure partie de cet endroit, c'est le gingembre à volonté. Bon guys, je veux vous montrer notre truc préféré de l'Asie de l'Est. Le Babe. The Babe. Les Kit Kat au goût. Ici c'est une dinguerie au Japon. Ils ont la culture du Kit Kat avec des goûts funky lollipop. Pour vous donner des petits exemples, on a genre Kit Kat, bon c'est basique, matcha, fraise, cerise, patate douce. Il y avait milk. Il y avait même des trucs que j'avais jamais vu parce que c'est des pâtisseries d'ici ou des conneries comme ça. J'ai regardé sur internet, il y avait plus de 300 goûts qui ont été créés. Pêche. Plus de 300 goûts en 15 ans guys. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Théoriquement si vous êtes jamais venu au Japon, vous savez pas ça parce que moi je savais pas non plus. C'est vraiment choquant, genre ici tu ne trouves pas de Kit Kat normaux. Tu trouves par contre des Kit Kat à tous les goûts. Et genre ça coûte 2 €. 2 € le paquet de 15 petits Kit Kat. Enfin, vraiment crazy le Japon guys. Par contre là on est claqué, on a fait que bouffer aujourd'hui. On peut rouler genre. Heureusement on marche 20 minutes par jour. Alors, enfin bref, on rentre à notre hôtel. D'ailleurs on a mangé des sushis, c'était très bon. On a mangé genre plein de pièces et on en a eu pour 12 balles à 2. Vu le Japon au final, c'est notre dernière nuit ici. Du coup je pense pas que je vais filmer trop ce soir dans notre palace au final. Et voilà, sachez que c'était une très bonne journée, très productive. Bon allez, sur ce on vous laisse. Bisous, car bisous love. Il y a une Porsche qui me passe derrière. À demain. Mouah. Good morning vlog, nous sommes le dernier jour de Tokyo. Oh my god, aujourd'hui on va faire une activité très fun. Mais avant ça bien évidemment on va commencer par manger parce que j'ai faim. Et je me ferai bien un petit truc avant d'aller faire notre activité. Là c'est les rayons genre pâtisserie un peu. Miam. Bon allez, on arrive à l'activité puis je vous dis ce que c'est. Miam miam miam. I love it. Notre petite cérémonie. Trop bien, adorable. Incroyable, c'était mon expérience préférée je crois du Japon. Oh meuf, je suis trop contente, j'avais envie de pleurer tout le long. Trop émotive. Oh là, il y a le gâteau hein. Ah ouais, maman. Tout était super bien. Regardez notre tenue comme c'est beau. Les bateaux de croquettes. J'adore. C'était mon activité préférée du Japon. Franchement je vous recommande de le faire. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Genre vraiment pendant qu'elle était là, genre les principes zen et tout, faites la respiration, Ishigo, Ishie. Je sais que ma mère, elle l'aurait adoré. Je suis dégoûtée de pas avoir fait ça avec elle. Ça aurait été son truc préféré. Et voilà, je suis trop contente. Et mon activité préférée c'était aussi quand elle m'habillait. Me sentir enroulée dans des trucs, qu'est-ce que j'adore.